Bonsoir les Women Connecting, ici Chizou, votre révélatrice de potentiel. Ce soir, je suis avec une amie que vous avez découvert tout récemment sur le groupe, Ségolène, qui est d'origine française, mais qui est en Angleterre, qui développe à Londres et qui vous propose des services à l'international. Donc Ségolène, vas-y, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais comme activité et depuis combien de temps? Donc bonjour, je m'appelle Ségolène. Je suis en effet basée à Londres. Je suis principalement une écrivain en freelance, donc articles, rapports, recherches, site internet, contenu, blog, ce dont De vous avez tout, besoin, en de tout gros, en pour ligne, vous quoi. écrire de tout, de tout. Je suis principalement, j'écris des articles pour Community, qui est le blog officiel de Ulule. D'ailleurs, un des membres du groupe a sa campagne encore en ce moment active dessus. N'hésitez pas à aller donner des petits sous. Exactement, Larissa qui a sa compagne Ulule. Donc toi, tu es sur le côté blog. Est-ce que tu es dans une section particulière du blog ou est-ce que... Je suis l'écrivain principal pour tout ce qui est culture. Donc, beaucoup d'articles sur le théâtre, est-ce qu'il faut avoir un minimum de connaissances culturelles pour pouvoir apprécier une œuvre, pour pouvoir apprécier, je ne sais pas, de l'opéra, du ballet, etc. Récemment, j'ai fait beaucoup de top 5 des opéras à connaître, top 5 des ballets à connaître. C'est complètement ça. J'ai étudié le journalisme international, puis j'ai enchaîné avec un autre master dans lequel je me suis spécialisée sur tout ce qui était communication, management de crise, relations publiques. Euh, pendant ce cursus, un groupe de ma classe, dont je faisais partie, avait été sélectionné pour aider des compagnies comme Starbucks et Livestrong, Ah oui, qui avaient des petits soucis de communication cette année-là entre Starbucks qui ne payait pas l'intégralité de ah ses oui. taxes au Royaume-Uni et Livestrong qui était en train de subir un petit choc puisque Monsieur Armstrong avait fait publier, enfin pas lui directement, mais les résultats de ses tests de drogue, et donc il était positif. Hmm. Et pendant les fois où il a gagné le maillot jaune. Et donc, ça a été un petit problème pour l'association caritative qui est là pour encourager les gens, surtout enfin, des gens de toute capacité physique, mais aussi les personnes qui souffrent de maladies. Et résultat, ben, ça a un peu terni l'image de ce héros. Et donc, je Ouais, travaillais avec eux. l'implication est extrêmement importante hein, dans ces cas-là et il faut pas se rater. Complètement. Et il faut pas se D'accord. rater. On voit souvent, vous pouvez voir très régulièrement des ratés dans la presse et certains communiqués, notamment récemment avec ce qui s'est passé avec le mouvement MeToo et Kevin Spacey qui explique que je n'ai aucun souvenir d'avoir fait des choses, mais oui, bon, je sais pas, si peut-être j'ai fait, bah, je suis désolée, mais en même temps, je m'en souviens pas. Donc oui, Oui, ça, c'est la un peu mauvaise communication. Exemple de D'accord. Donc mauvaise ça, c'est communication. vraiment les gestions de crise. Mais par exemple, une entrepreneur pourrait avoir besoin de toi, par exemple, pourquoi? Pour écrire des sujets sur son site internet. Pour écrire des sujets sur le site internet, pour alimenter un blog sur un sujet de votre choix, que ce soit voyage, culture, même politique, parce que je suis quand même quelqu'un qui est très... Je suis intéressée par tout et capable d'utiliser mes compétences pour servir n'importe quel sujet. Donc, Donc tu fais de tout et même de la newsletter aussi, parce que c'est pas évident de savoir comment s'adresser à ses lecteurs, etc., à ses l'art, abonnés, et l'art de la savoir un petit newsletter, peu. L'art de la newsletter, c'est quelque chose d'assez particulier parce que, en plus, il faut savoir trouver le bon ton. Le ton qui va, justement, oui, qui va attirer le regard, qui va faire que oui, ah bah tiens, j'ai reçu la newsletter de un tel, je vais la lire parce que je trouve qu'il y a du peps, parce qu'il y a toujours je sais pas, il y a peut-être une petite blague à la fin, il y a toujours un jeu de mots, il y a peut-être un style d'écriture assez frais, rafraîchissant.
Et tout ça va jouer un rôle extrêmement important, puisque ça va être ce qui va permettre de mettre en valeur le contenu. Oui, Un calendrier, des éléments dans le design aussi, tout simplement. oui, Beaucoup de newsletters maintenant dans des grandes entreprises sont d'abord pré-designés sur des logiciels comme Photoshop ou InDesign et ensuite confiés à quelqu'un qui va être responsable de l'écriture, de la partie écrite, et qui va s'assurer que le ton de l'écriture est en accord avec le design global. ouais, euh, l'image qu'on veut retransmettre, c'est ça? Hmm. L'image, de la même façon que vous avez designé un logo qui vous représente, votre newsletter, vous devez la designer visuellement pour qu'elle représente le contenu, pour que D'accord, ça fasse. intéressant. Oui, donc ça s'invente pas quand même, hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment des fois Ah, avoir recours à une pro pour nous conseiller ou pour faire ça à notre place, parce que nous on n'a pas le temps en tant qu'entrepreneur, donc c'est pour ça que c'est là pour fournir ce genre de service très très utile. exactement. Après, quand vous engagez un écrivain pour une newsletter ou pour un article, pour une newsletter, ce qu'il faut, votre rôle en tant qu'auto-entrepreneur, ça va être de faire juste des tirets. Des tirets. Pourquoi le lecteur va être aussi passionné que vous d'apprendre cette nouvelle? Ah, vous allez travailler avec cette personne. Ah, c'est magnifique. Est-ce Ouais. que je le mets en avant tout de suite ou est-ce que c'est quelque chose qu'on va mettre tout en bas parce que bah, c'était bien, mais il faut en C'est parler, pas le mais point clé de ce mois-ci, quoi. Voilà. voilà, exactement. Et alors Donc, justement, toi, tu es vraiment dans un contexte international, donc tu peux écrire en plusieurs langues. Est-ce que tu peux faire aussi des services de traduction ou c'est pas ton domaine? je fais de la traduction, je fais de la traduction, en effet des services de traduction. Je ne suis pas une traductrice assermentée. Donc, pour tout ce qui est document officiel, il faut à tout prix que vous utilisiez une traductrice assermentée. Il y en a beaucoup que je peux vous recommander. Donc, si vous avez besoin d'un conseil, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Et j'en connais quelques-unes sur Paris, mais qui travaillent aussi à distance et qui pourront vous conseiller sans problème. Mais par contre, pour un communiqué de presse en allemand ou Pour en tout ce anglais, qui est, pour tout ce qui est communiqué de presse en allemand, en anglais, article en allemand, en anglais, ou si vous avez besoin de quelqu'un pour faire des recherches sur un sujet précis et que vous voulez maximiser euh, l'arrivée d'informations, on peut vous permettre d'obtenir un point de vue unique et auquel votre concurrent n'aura pas pensé. Parce que d'accord. vous avez cette ouverture linguistique, cette ouverture culturelle en plus. Oui, c'est sûr. Et puis surtout qu'on a beaucoup de women connecting qui s'exportent aussi dans différentes parties du monde. Alors, beaucoup en francophonie, mais on a des connexions qui commencent à arriver en Europe de l'Est. Alors, je dis pourquoi pas? Pourquoi pas? Peut-être en Suisse aussi. La Suisse est très bien, très bien. Est-ce que tu as des projets d'expansion pour cette Je année? me suis mise cette année à travailler en tant que coach linguistique et posture performance. J'ai eu l'occasion cette année de travailler sur une série télé de ITV, qui est le concurrent direct de la BBC ici, qui est une adaptation de Vanity Fair, qui est un roman type Orgueil et préjugés, écrit plus ou moins à la même période par William Thackeray. Et l'héroïne principale devait chanter en français. Et le problème, c'est que elle ne savait pas parler français. Donc, il a fallu lui apprendre à prononcer les mots, etc. Et aussi, elle a corrigé pour obtenir le meilleur de sa performance. Donc, ça, c'est toute une activité dans laquelle j'aimerais bien obtenir un petit peu plus de travail. Donc, je travaille beaucoup aussi là-dessus, sur cette expansion en ce moment. Je suis en train de mettre à jour, de créer, plus que mettre à jour, un site internet qui aura l'intégralité de mes services. On ne te contacte pas via la plateforme, mais via quel support? Alors, les deux réseaux sociaux sur lesquels je suis le plus active sont Twitter et Instagram, que je vous mettrai en commentaire juste en dessous. Sur Facebook, je dois avouer que j'utilise principalement juste Messenger et que je suis en lien. D'accord. Je Donc dis de la messagerie directe, tout simplement. Ok. exactement. Mon LinkedIn aussi, j'utilise aussi, mais moins fréquemment. Je réponds toujours aux personnes avec qui je suis en contact dessus, mais c'est vrai que je suis beaucoup plus active sur Twitter et Instagram.
Ok, c'est noté, c'est noté. Et alors du coup, quand tu as intégré le groupe Women Connecting, qu'est-ce que tu as pensé de ces membres, de la vision Women Connecting? Est-ce qu'il y a Alors, quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est cette atmosphère d'accueil. Tout le monde est là pour s'encourager, pour se motiver. On a toutes des parcours complètement différents et c'est ça pour moi qui, c'est vraiment quelque chose de très beau dans ce groupe et de motivant, de très motivant. Quelques jours, je crois que c'était Tecle, si je me souviens bien, qui avait posté cette quote cette citation de Brian Tracy qui était il faut donner sans se souvenir et recevoir sans oublier. Et je trouve que cette phrase en particulier résume vraiment le groupe pour moi parce que on est tout en train de donner quelque chose sans attendre forcément quelque chose en retour. Juste un partage, un échange et du soutien. Et ça, vraiment, c'est quelque chose dont on a besoin en tant qu'auto-entrepreneur, mais aussi en tant que femme auto-entrepreneur. Ouais, je pense que c'est vraiment l'esprit principal du groupe, c'est très joliment résumé. S'il y a quelqu'un sur le groupe qui a l'intention de s'exporter au Royaume-Uni ou en tout cas qui a quelqu'un là qui est en train de patauger un petit peu là-bas, qui va peut-être pouvoir aussi te contacter pour voir un petit peu comment ça se passe, parce que ça fait très longtemps que tu vis quand même à Londres et donc il y a beaucoup de petites choses que tu pourrais conseiller, des pièges à éviter, même de la vie de tous les jours. Hein, ça sert aussi à ça d'échanger. Complètement. Et d'ailleurs, je suis en train de préparer une série d'articles pour Community, donc pour Ulule, qui va être publiée normalement en septembre sur le b.a.-ba de l'expatriation et la vie à long conseil pratique. Comment s'organiser pour obtenir un numéro de travail, parce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Sans ce numéro, vous ne pouvez pas travailler au Royaume-Uni. Comment ça s'organise, comment s'organiser pour tout ce qui est taxes, pour tout ce qui est transport, pour les zones. Tout ce genre de conseils, tous ces conseils seront compilés dans une petite série d'articles qui sera publiée en septembre. Je Super. suis en... Donc ça, super, ça veut dire aussi que toi, tu fais donc des portraits, donc des interviews et que Mhm. tu retranscris donc sous forme d'articles, hein, c'est ça, c'est des portraits Exactement, oui. voilà, écrits. Donc encore une fois, ça vous offre une visibilité, les Women Connecting. Hein. Si vous connaissez des amis qui sont à Londres ou en tout cas qui sont en Angleterre, je pense que tu s'ouvres à Oui, toute l'Angleterre. j'ouvre à toute l'Angleterre et au Royaume-Uni parce que Voilà, le voilà. Royaume-Uni, pardon. Pays, attention, Pays de Galles, Écosse, Irlande. Voilà. Oui, Tout le voilà. Royaume-Uni, si vous avez des expats et qui ont besoin de créer un peu de visibilité, voilà, bah, contactez aussi Sego, elle aura très grand plaisir à faire cela pour vous comme service dans ses prestations. Un petit mot de la fin? Est-ce que tu aimerais rajouter quelque chose qu'on n'aurait pas abordé pendant ce live? Un message d'encouragement pour celles qui se lancent dans leur activité? Mais pour toutes les personnes qui se lancent, euh, n'ayez pas peur. Ça peut être vraiment dit comme ça, c'est peut-être bête, c'est peut-être très bête. Et de dire, ah là, j'ai pas peur, mais j'ai pas peur, regarde, j'ai lancé mon truc. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. Il faut vraiment se jeter dedans. C'est un plongeon, c'est un leap of faith. C'est vraiment juste, il faut oser et si vous vous rétamez, vous vous rétamez. Et alors, c'est pas grave. Si on tombe, the only way is up. On prend l'échelle et on recommence. Et c'est pas grave. On fait des erreurs, on demande, on n'hésite pas, on n'a pas peur de demander, on n'a pas peur de s'exprimer et on se lance à fond, quoi qu'il arrive. Vous avez un doute, vous demandez conseil à quelqu'un, au groupe, aux personnes autour de vous, à un proche ou quelqu'un qui n'a vraiment rien à voir avec votre domaine parce que son opinion va être complètement extérieure à la vôtre et sera influencée par son parcours, par ses choix de vie et ça vous fera grandir encore plus. Et merci. Super. Super, super. Alors ça, c'était un très, 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 très bon conseil. C'est bien comme ça, on est toutes à le dire d'une certaine façon. Là, franchement, au top, au top. Bah, écoutez, merci à toi pour cette super interview. N'hésitez pas à la Merci. contacter. On mettra tous ces liens de contact dans le résumé de cette interview. Merci à toutes pour votre attention. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. À très bientôt.